Masechet Gittin Daf Samer Dalet, on commence le Drat Hashem Daf Samer Gimel Amud Bet en bas. À la Mishnah. Aïcha Shamra, une femme qui envoyait un shaliach en lui demandant Itkabel Giti, reçoit mon get. Ficha Shtekite Edim. Il faut qu'elle amène deux témoignages. Shnaim Sheomrim Efanenu Amra, deux témoins qui disent on témoigne qu'elle l'a envoyé, elle a nommé shaliach. Mais Shnaim Sheomrim, et deux autres qui disent aussi, ou de l'eux-mêmes, qui disent Lefanenu Kibel Vekara. On a vu comment il a reçu le get du mari avant de le déchirer. Il a déchiré tout de suite après. Afilu hena rishonim vena acharonim. Même si les premiers témoins sont les derniers, ce sont eux qui témoignent que la femme l'a nommé shaliach pour recevoir, et eux qui témoignent qu'ils ont accompagné le shaliach et ils l'ont vu recevoir le get. Ou bien, echad min harishonim vechad min acharonim. Un témoin qui a vu la première étape, un témoin qui a vu la dernière étape, un deuxième qui a vu les deux et qui s'associe avec ces deux-là. Itmar. Baal Omer, la Gemara nous ramène ici un enseignement à propos d'un mari qui dit le picadon. Le mari dit voilà, j'ai confié à cet homme-là de me garder le guet. Le shalish Omer, et le shalish, cet homme-là qui devait garder le guet, il dit non, c'est pas vrai, les girushin. J'ai reçu le guet comme divorce. Il me l'a donné pour divorcer. Mieux que ça, il dit j'étais le shaliach de la femme pour recevoir le guet. Dès que je l'ai reçu, elle s'est divorcée. Donc nous avons ici une dispute, une discussion entre le mari et le shalish. Le mari, il dit jamais le divorce n'a pas été décidé. Jamais je l'ai divorcé. Simplement, j'ai donné à cet homme-là le guet à garder, mais pas plus que ça. Le shalish dit non. Tu me l'as donné pour la divorcer. Dès que je l'ai reçue, elle s'est divorcée parce qu'elle m'a nommé shaliach de le recevoir. Mineman, on va croire qui? Ravuna Amar Baal Neman, Rav Chizda Amar Shalish Neman. Selon Ravuna, on croit le mari, qu'elle n'est pas divorcée. Selon Rav Chizda, on croit le shalish, elle est lui divorcée. La Gemara explique. Ravuna Amar Baal Neman. Selon Ravuna, on va croire le mari, qu'elle n'est pas divorcée. Si vraiment, parce que si vraiment il avait donné le guet pour la divorcer, l'Adida Avaya Ivlani Allah. Pourquoi il a donné à ce shalish? Pourquoi il a donné à cet homme-là? Pourquoi une tierce personne? Il aurait dû le donner directement à la femme. Donc il y a ici une logique de croire le mari qu'il n'a pas eu l'intention de la divorcer. C'était pas encore fini la décision. Entre-temps, il a confié le guet à ce shalish-là, mais pas plus que ça. Mais après, Zamar Shalish Neman. Après, il a dit non, on fait confiance au shalish. Tu vois bien que le mari lui a fait confiance en lui confiant le guet. Donc nous aussi, on va lui faire confiance, on va le croire de dire qu'elle a été divorcée. Metiv Rabbi Abba. Rabbi Abba est l'objet. Odat Ba'adin Kemaedim Dami. Veshalish Neman Mishneem. Odat Ba'adin Kemaedim Dami, si quelqu'un a avoué qu'il doit de l'argent, alors on va dire Odat Ba'adin, cet homme-là qui doit de l'argent, quand il reconnaît sa dette, Kemaedim Dami, c'est comme s'il y avait 100 témoins contre lui. Le shalish neman mishneem et le shalish, on va le croire plus que les deux. Donc nous avons le prêteur, nous avons l'emprunteur, nous avons le shalish, la tierce personne qui est entre deux, on va le croire. Ketad comment ça? Zeomer kach, shalish neman. Si l'un dit ainsi, l'autre il dit autrement, on va croire le shalish. Puisqu'il lui a fait confiance, lui on fait confiance, alors le badin va lui faire confiance aussi de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc tu vois qu'on doit croire le shalish. C'est une objection pour celui qui a dit on va croire le mari. Répond la Gemara Shani Mamon. Quand c'est une question d'argent, on peut passer par le shalish. Parce que l'argent de toute façon, c'est quelque chose sur lequel sur quoi on peut être mochel. Donc quand on fait confiance au shalish, on suppose que quand ils lui ont fait confiance les deux, a priori, ils avaient l'intention donc que c'est lui qui va trancher dans les disputes entre eux, et on va le croire, et même si il se trompe, eh bien, il y a une mechila sur l'argent. Mais ici, c'est pas possible de faire, il n'y a pas de mechila sur le guet. Donc ici, on ne peut pas faire confiance au shalish. Demande à Gemara va atteindre avec le gitin. On a une braïta qui dit clairement, on fait confiance au shalish de même pour gitin. Répond la Gemara Gité Mamon.
Il ne s'agit pas de get d'une femme, il s'agit d'un get d'argent, un shtar d'argent. Vatania vechen ishtarot, il y a encore une braïta qui dit, et de même pour les shtarot, donc ne me dis pas que gitin c'est des shtarot. On a une braïta qui dit vechen et gitin, et une braïta qui dit vechen ishtarot, donc ce sont deux choses différentes. Gitin, ça doit être le get d'une femme. Répond la Gemara Midé Gabé Adadetania. Est-ce que ces deux braïtas ont été enseignées en même temps? Si c'était deux braïtas qui ont été enseignées en même temps, j'aurais dit, shtarot c'est l'argent, et gitin c'est les femmes. C'est le get d'une femme. Mais puisque chaque braïta a parlé séparément, alors il se peut que les deux ont voulu dire la même chose, chacune dans son mot, chacune à sa manière. On n'a pas parlé de get de femme. Dans un get de femme, on ne fera pas confiance au chalish, on fera confiance donc au mari d'après ce mandamar. Nan. On a vu dans la Mishnah, Aïcha Shamra Itkabel Giti Tzricha Shtekite Edin. Une femme qui prétend qu'elle a reçu son get, non. Une femme qui a dit, Itkabel Giti va prendre mon get. Il lui faut deux témoignages. Shnaim Shemru Befanenu Amra, ou Shnaim Shemru Befanenu Kibel Bekara. Deux témoins qui disent, on a vu comment elle a nommé Shaliach pour recevoir son get. Deux témoins qui disent, on a vu comment il a reçu le get avant de le déchirer. Et l'a déchiré. Ve'amai. Pourquoi il faut tellement de témoins? D'y amener le shalish, on devrait croire le shalish. C'est une preuve qu'on ne croit pas le shalish. On répond à la Gemara, Kanasik Gitami Tuteyade, d'Eli amener. Est-ce que le get se trouve dans les mains du shalish aujourd'hui pour le croire? Il est déchiré, c'est fini. Un shalish qui n'est pas capable de faire sa mission n'a plus la particularité d'un shalish. On ne va plus le croire. Il ne s'appelle shalish que si c'est encore entre ses mains. Mais dès que c'est plus entre ses mains de faire ce qu'il dit, alors on ne le croit plus. Ici que le get est déchiré dans ses mains, on ne le croit plus. Il y faut des témoins. Tenach Amra, demande à Gemara. Tenach Amra, ça va si la femme a dit, qui belle la malie. Pourquoi il me faut des témoins qu'il a reçu le get? Je comprends Tenach Amra, je comprends qu'il lui faut des témoins qu'elle a dit, qu'elle l'a nommé Shaliach. Mais pourquoi il me faut des témoins qui ont vu qu'il a reçu le get? Il est déjà entre ses mains, le get. On voit bien qu'il a reçu. Ça ne me sert à rien ici, des témoins qui disent qu'il a reçu. Je vois bien le get, c'est lui dans ses mains. Répond la Gemara Marava, Mané Rabbi Elazar, Idéamar et de Messire Karté. Comme qui pense notre Mishnah, comme Rabbi Elazar qui a dit, l'essentiel, c'est les témoins de transmission. Le divorce ne se fait que à travers les témoins qui ont vu qu'il a reçu le get. La femme a reçu le get, dans notre cas que le shaliach a reçu le get. Donc c'est pour ça qu'il nous faut obligatoirement un témoignage sur ça. Kara Lamali, demande à Gemara pourquoi il a déchiré, c'est quoi cette histoire-là de déchirer le get? Amar Avid Amarav, Bishalek Zerachanu. Notre Mishnah était enseigné à un moment où il y avait un décret des Goïms qui ont interdit de garder la Torah. Donc le get, quand on le donnait, on le déchirait immédiatement pour ne pas laisser de traces. Amar Rabba, ou Modé Ravuna. Rabba dit que Ravuna, il est quand même d'accord. Ravuna qui avait dit que c'est le mari qu'on va croire qu'elle n'est pas divorcée, il est quand même d'accord. Deyamra'ihi le didi amarli shalish le gurushin yave ni'ale, que si la femme elle dit, Deyamra'ihi, si la femme elle-même elle dit, le didi amarli, à moi il m'a dit shalish, le shalish m'a dit, de le gurushin yave ni'ale, que le mari lui a donné le get pour le divorce et pas en tant que gage, c'est pas qu'il a confié de garder le get, c'est qu'il lui a donné pour divorcer. Et que la femme, elle dit ça au nom du shalish, mais maintenant on la croit. Demande à Gemara, comment tu la crois quand elle vient au nom du shalish, alors que le shalish lui-même, tu ne le crois pas d'après Ravuna. Ni kamide, y a-t-il une chose, des shalish bouffé le meheman, le shalish lui-même, tu ne le crois pas, et elle qui vient en son nom, tu la crois, comment est-ce possible? Et là répond la Gemara corrige, non. Yamra kamay didi le gerushin yaveniale. Si la femme dit, j'ai vu devant moi le mari donner le get au shalish pour le divorce, mais là on va la croire. Migodi bayamra le dit dayaveniale, yaveniale bal. Puisqu'elle a un nigo, on va la croire parce qu'elle aurait pu dire, le mari m'a donné le get. On l'aurait cru de dire que le mari lui a donné le get, on la croit aussi de dire, j'ai vu comment le mari a donné le get à ce shalisha pour me divorcer. Baal Amar le Gerushin, Veshalish Omer le Gerushin, Veyomeret Natan li ve'avad. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme celui-là? Il y a 0 témoin, mais tout le monde est d'accord. Le mari dit, je l'ai donné pour la divorcer. Le shalish dit, j'ai reçu le get pour la divorcer.
Elle dit, il m'a donné et je l'ai perdu, le guet. Qu'est-ce qu'on fait ici? Elle est divorcée ou pas? On la croit, on la croit pas. Amar Rabbi Yochanan Avadavar Sheberva. Il s'agit, Rabbi Yochanan dit, nous sommes en train de traiter ici un problème de mariage, de liaison entre hommes et femmes. On ne peut faire aucun changement sur ces choses-là, sur ces sujets, sans deux témoins. Deux témoins sont obligatoires. Demande à Gemara Zahama, il veut les mener le shalish. On devrait croire ici le shalish comme on a dit en haut. Répond la Gemara, est-ce que le guet sort de sa main pour le croire? Le guet n'est pas chez lui. On ne peut pas le croire. Il ne s'appelle pas shalish s'il n'a pas de guet dans sa main. La Gemara demande, mais on devrait croire le mari. Rabbi Yochanan a dit un homme qui a dit qu'il a divorcé sa femme, on le croit. Donc ici aussi on devrait croire le mari. Pourquoi tu dis il faut des témoins? Absolument. Répond la Gemara Girashi. Est-ce que le mari dit je l'ai divorcé? Il dit non. Il dit j'ai donné au shalish pour qu'il aille les divorcer. Donc ici le shalish c'est un shliach olacha, c'est le shliach du mari. Le mari dit j'ai donné au shalish pour aller donner à la femme. Le shalish dit j'ai reçu pour donner à la femme. La femme dit j'ai reçu le guet et je l'ai perdu. On ne croit personne. Il faut des témoins. On ne croit pas le mari parce que le mari ne dit pas j'ai divorcé. Il dit j'ai donné au shalish, je ne sais pas ce qu'il a fait ensuite. Le shalish, on ne le croit pas parce qu'il n'a pas le guet dans sa main. Et la femme on ne la croit pas. Pourquoi pas? Avant le pourquoi pas, la Gemara pose une autre question. Le mari, il a envoyé le shalish pour donner le guet à la femme. On devrait dire, nous avons une chazaka, c'est une règle qui tient qu'un shaliach, il fait sa mission. Damar Rabbi Yitzhak, comme dit Rabbi Yitzhak, un homme, pas très intelligent, il dit à son shaliach, il lui dit, écoute, va me marier à une femme. N'importe, je te fais confiance. Prends cette bague-là et tu vas me marier avec une femme. N'importe laquelle. Ou met shlucho, et le shaliach, il est mort. On ne sait pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a marié une femme? Il n'a pas marié une femme. Qu'est-ce qu'il fait maintenant ce mari-là, cet homme qu'il a envoyé? Asur bechol anashim shebaolam. Toutes les femmes au monde sont interdites à lui. Pourquoi? Chazaka shaliach osek lichuto. Nous avons une chazaka on considère, on tient que le shaliach, il a certainement fait sa mission, et que donc il a marié une femme à cet homme-là. Maintenant, quand cet homme-là, il va se marier avec une femme, il n'a pas le droit. Peut-être qu'elle est la sœur de sa première femme, peut-être qu'elle est la fille, la mère. On ne sait pas qui elle est par rapport à sa première femme. Donc, il ne peut pas la marier. Toutes les femmes sont interdites. Sauf vraiment des femmes qui n'ont aucune proche. Les femmes qui n'ont aucune proche, une convertie ou quoi. Bon, ça, effectivement, il y aura des cas qui, exceptionnellement, il pourrait les marier. Mais en général, on doit craindre, on ne sait pas ce qu'il a fait le shaliach. Donc, tu vois, Chazaka shaliach osek lichuto. Ici aussi, on devrait dire Chazaka, que le mari, quand il a demandé à son shaliach de donner le guet à la femme, sûrement qu'il a fait ce qu'il devait faire. On tourne la page, je réponds à la Gemara. Anemil le chumra. Tu crains que le shaliach a fait ce qu'il devait faire. Aval le koulalo. N'est pas pour une koula de dire sûrement qu'il a fait, que tout va bien, que sûrement elle a été divorcée, elle peut se remarier. Ça, on ne dit pas Chazaka qu'il a fait ce qu'il devait faire, le shaliach. Demande à Gemara Velemna Ledida. Maintenant, pourquoi la femme, on ne la croit pas? Une femme vient dire, j'ai reçu un guet, je l'ai perdu. On doit la croire. Une femme qui dit à son mari, tu m'as divorcé, on la croit. Nous avons une chazaka qu'une femme n'ose pas mentir à son mari de lui dire qu'il l'a divorcé, alors que c'est pas vrai. Si une femme ose dire à son mari, tu m'as divorcé, on la croit. Donc pourquoi ici on ne la croit pas? Anémie répond à la Gemara, quand est-ce qu'une femme n'ose pas mentir à son mari, tu vas divorcer? C'est quand personne ne l'aide, ne la soutient. C'est là on va la croire. Mais là, nous avons le shalish qui dit, je lui ai donné le guet. Donc la femme, elle se sent rassurée. Voilà, j'ai un soutien, j'ai le shalish, qui vient effectivement confirmer ce que je dis. Donc elle ose dire à son mari qu'elle a reçu le guet alors que c'est un mensonge. On ne peut pas la croire dans ce cas-là. Donc ici on dira, il lui faut absolument des témoins. Sans ça, elle ne peut pas se remarier. Mishnah suivante. Nara Meorasa. Une jeune fille, entre 12 et 12 et demi, qui est fiancée en Kiddushin. Meorasa, elle a reçu les Kiddushin. Elle-même et son père aussi peuvent recevoir son guet.
C'est-à-dire, si elle était Mekoudeshet, comme on a dit, elle vient se divorcer, le guet peut être donné soit à la fille, soit au père. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit, il n'y a pas de droit sur la même fille, c'est soit elle, soit son père. Et la via Mekabalet Gita, Bilvat, ce n'est que son père uniquement qui peut recevoir le guet. C'est une nouvelle halakha qui dit, toute femme qui ne peut pas garder son guet, elle n'est pas en âge et en conscience de savoir garder son guet, elle ne peut pas se divorcer du tout, ni par elle-même, ni par son père. La Gemara va expliquer de quoi il s'agit. Les Maïkami flagués. La Gemara demande à propos de la Nahara Meorasa, si elle et son père reçoivent le guet ou ce n'est que son père qui peut recevoir. Quelle est la discussion ici? Les Chachamim pensent, la Torah a donné un droit de plus sur cette fille-là. Il y a et le père et la fille. Le Rabbi Savar, Imkom Avia, Yadila Lavkulumi. Rabbi a dit non. Si le père a un droit sur elle, elle n'a pas son mot à dire. Sa main, son droit, ne vaut rien à côté de son père. Si son père est là, c'est que lui qui travaille. Elle ne peut pas recevoir son guet. On a vu encore dans la Mishnah, une fille qui ne peut pas garder son guet. Une petite qui sait quand même garder son guet, elle peut se divorcer. Mais une fille qui n'est pas en âge de savoir garder son guet ne peut pas se divorcer du tout. Qui est une fille qui sait garder son guet, toute fille qui sait garder son guet est autre chose. Maïke Amar, qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Yochanan Achike Amar. Toute fille qui garde autre chose en tant que guet, elle est en âge de savoir se divorcer. C'est-à-dire, elle prend son nounours et elle dit c'est mon guet, je le garde très bien. Donc elle garde autre chose en croyant que c'est son guet. Ça va, elle est assez grande. La Gemara demande, celle-là, elle est totalement inconsciente. Comment tu peux dire qu'elle est en âge de se divorcer? La Torah a dit, une femme se divorce quand le mari la renvoie et qu'elle ne revient pas. Elle comprend le divorce. Elle part, elle ne revient pas. Quel est l'âge? L'âge où elle sait garder son guet. Et autre chose, ça veut dire quoi? Elle garde son nounours en croyant que c'est son guet. La Gemara dit, mais celle-là, elle n'y est pas du tout. Elle n'est pas du tout à cet état, à cet esprit-là. Et la Maravuna Barbanoach Mishmederabacha Bered Ravika, répond la Gemara, une fille qui sait reconnaître son guet et distinguer entre son guet et autre chose, c'est elle qui est en âge de savoir se divorcer. Amar Abida Marabiasi. On a terminé avec le guet. Maintenant, la Gemara, elle passe au kinyanim d'un enfant. Est-ce qu'un enfant peut acquérir ou pas? Et à nouveau, on revient donc aux différents âges. Tu lui donnes un caillou, il le jette, il le garde pas. Et goz venotlo, tu lui donnes une noix qui ressemble à ce caillou, mais il le garde. Il comprend que c'est une noix, ça se mange. Quand il achète quelque chose, il peut acquérir pour lui-même. Mais quand on lui demande, tiens, acquiert pour un tel, ça marche pas. Tu lui confies un objet, il le rend plus tard. Il est en âge de pouvoir acquérir aussi bien pour lui-même que pour d'autres aussi. Quand j'ai répété cette halakha devant Shmuel, il m'a dit non. Il m'a dit non, c'est pas comme ça. Rav Yehuda a dit cette halakha au nom de Rabbi Assi, devant Shmuel, son maître. Shmuel lui a dit non, Daveda Achati. C'est pareil. Il n'y a pas de différence entre l'âge où il s'est distingué entre le caillou et la noix, et l'âge où on peut lui confier, il rend plus tard. Maï Daveda Achati. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre ces deux âges-là? Ça veut dire que quoi? Que donc il peut lui acquérir, qu'il ne peut pas acquérir. À ces deux étapes-là, il peut acquérir pour lui-même, mais pas pour d'autres. Il ne peut pas acquérir pour d'autres personnes. Et la Gemara objecte, on voit bien qu'il peut acquérir même pour d'autres personnes. Comment ça? Comment fait-on un chitouf sur une rue? Mavoy, c'est une rue. On veut réparer la rue, en quelque sorte, pour permettre de porter là-bas pendant Shabbat. Sortir des maisons et des cours sur cette rue-là, qui est en fait une impasse. Et donc, il faut isoler cette impasse-là, ce Mavoy, et non seulement l'isoler, mais même mêler tous les habitants sur un pain, sur un vin, pour que
ils soient tous considérés associés sur tout le domaine en commun. Comment on fait ça? Donc, Ketzad Mishtatfin le Mavoy, comment on s'associe sur un Mavoy? Maniach et Echavit. Il pose le tonneau de vin, Veomer, et il dit, Arrezu lechol bnei Mavoy. Voilà cela, et pour tous les habitants de la rue, de l'impasse. Et comment il leur acquiert, il lui-même ne peut pas acquérir pour des autres ce qui lui appartient. Je ne peux pas soulever ma montre et dire, voilà, je la soulève pour un tel. Elle est restée dans ma main. J'ai rien gagné. Il faut que quelqu'un d'autre prenne la montre et dise, voilà, je l'acquiers pour un tel. Donc il nous faut ici quelqu'un d'autre qui nous aide. Qui sera ce quelqu'un d'autre? Comment il fait? On est vendredi après-midi, on n'a pas le temps de chercher des gens. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il peut demander à son fils ou sa fille grand, adulte, ou bien à son serviteur ou sa servante juif, qu'ils viennent acquérir ce vin-là pour tous les habitants donc de l'impasse, de la rue. Qui est cette servante juive-là? Si elle est déjà adulte, qu'elle a déjà dépassé les 12 ans, qu'est-ce qu'elle fait chez lui? Elle a amené les simanim d'adulte. Qu'est-ce qu'elle fait chez lui? Elle doit sortir de chez lui, c'est fini, c'est limité à 12 ans. Une fille petite peut être servante, juive, mais dès qu'elle a dépassé sa bat mitzvah, c'est fini, elle sort. Et la lave de la donc il s'agit d'une petite. Or on a dit qu'il peut acquérir pour d'autres, donc tu vois que même un enfant peut acquérir pour d'autres. Pourquoi tu me dis qu'il ne peut pas acquérir? À tous les âges d'enfants, il ne peut pas acquérir pour d'autres. Il ne peut acquérir que pour lui-même, tu m'as dit. Répond la Gemara, Shani Shitufei Mevot de Rabbanan. C'est à la de Shituf Mevot, d'associer tout le monde sur cette rue-là, sur ce Mavoy, c'est que Midi Rabbanan. Donc ici, on peut tolérer même un enfant qui fasse ce kinyan, pour acquérir à tous. Amar Ravchizda, Ishtik Vardan. Ravchizda a dit, il s'est tué Vardan. Ravchinena Vardan qui est venu objecter, il se tait face à cette réponse. Il aurait dû répondre quelque chose, il aurait dû repousser la réponse. Maya Velememar, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Tout ce que les Chachamim ont institué, ils ont gardé les règles de halachot minatora comme si c'était de Oraita. Donc si tu me dis que un enfant, comme ici la servante juive qui est un enfant, elle peut acquérir pour d'autres, c'est que dans un Deoraita aussi, même dans des halachot qui sont minatora, elle peut acquérir pour d'autres. Si minatora ça ne marcherait pas, les Chachamim n'auraient pas toléré ça ici. Tout ce qu'ils ont institué, comme les règles minatora. Veidar, et l'autre qui accepte cette réponse-là de dire que c'est que des rabbanan, ça passe, il te dit qu'amrinan kol etakun rabbanan kendoraita takun. Ce qu'on a dit qu'en général, les chachamim ont institué selon les règles de la Torah, les milta deit laikar minatora. Ce n'est que dans une chose qui a un début minatora. Dans une interdiction, une halakha qui commence de la Torah. Aval milta deit laikar minatora lo. Mais ici, au minatora, il y a zéro problème de porter de sa maison à l'impasse. Il n'y a pas de problème, c'est pas un rejout arabim du tout. Donc, minatora, il n'y a pas besoin du tout, ce chitouf-là, d'associer tous, ça sert à, ce minatora, ça n'existe pas. C'est une halakha qui a été commencée par les chachamim. Et donc, puisque c'est une halakha qui a été commencée par les chachamim, ici, on peut lui tolérer un kinyan qui est fait par un enfant. Si c'est quelque chose que la Torah a donné les bases de la halakha, les chachamim ont élargi, ont craint, ont ajouté, là, on va garder les règles de la Torah. Mais si c'est une halakha qui n'a commencé que Midei Rabbanan, ici, on peut permettre à un enfant même de faire ce kinyan. Ce qui n'est pas la preuve, pour le reste, pour les cas habituels, de dire qu'un enfant puisse acquérir à d'autres. Sur ça, Shmuel a dit non, un enfant ne peut pas acquérir pour d'autres personnes. Pour lui-même, oui, mais pour d'autres personnes, non. La Gemara va continuer à ramener des objections sur ce sujet-là. On va laisser la suite pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.